Et tout d'un coup, je me suis sentie partir en moi-même. Et je me suis trouvée devant un grand portail avec des hautes murailles. Ce portail s'ouvrait par lui-même et j'entrais à un long chemin. J'ai jamais vu de ma vie une laideur ainsi. C'était horrible à voir, parce que plus j'avançais, plus l'odeur de mort venait en moi. Et au bout de ce chemin, il y avait un château, mais c'était horrible à voir. Horrible, il n'y avait rien de beau. Tout était affreux. Et mon cœur de me trouver là était saisi. Et je me tournais. Et en me tournant, il y avait la présence du Seigneur. Et le Seigneur me disait, avance. J'avançais sur ce chemin. Et plus j'avançais, plus je vous dis, cette horrible odeur venait en moi. Et je me tournais, et il y avait un grand champ d'arbres. J'ai jamais vu de ma vie des arbres aussi horribles. C'était affreux. Et de tout d'un coup, de ce champ sortait un homme. Et du château, il y avait des voix qui disaient, c'est le divin jardinier, c'est le divin Seigneur, c'est le Christ. Et moi je disais, mais non, c'est pas le Christ, c'est un faux. Et quand je hurlais comme ça, cet homme avait peur et s'enfuyait dans ce champ. Je me suis trouvée au pied d'un de ces arbres. Et je me suis baissée et j'ai enlevé toutes les saletés qu'il y avait. Il y avait une trappe. Et je soulevais cette trappe de par terre. Et il y avait des escaliers. Je descendais ces escaliers. Et en dessous, il y avait l'arbre. Et en dessous de l'arbre, il y avait une caisse de mort. Et le Seigneur toujours me disait, avance. Et je voyais qu'il n'y avait pas de racines. Les racines de ces arbres, c'était une caisse de mort. Et le Seigneur me disait, avance. Et j'avançais comme un souterrain, un couloir c'était. Et ce couloir, si horrible, si ténèbre, me conduisait dans ce château. Et là, une porte s'est ouverte. Il y avait l'horreur. C'était horrible à voir. Je voyais des hommes, des femmes qui marchaient, qui parlaient entre eux. Mais c'était des squelettes. Il n'y avait pas de vie. C'était des ossements, des squelettes. Et il y en avait un qui prenait une chaise. Il s'asseyait parce qu'il y avait des écrans de télévision dans cette pièce. Et il y en avait un qui s'asseyait devant cette télévision. Et il mettait une cassette vidéo. Et attaché à la télévision, il y avait une grosse chaîne. Et attaché, il y avait un porc. Et le Seigneur disait, impudicité, impudicité, adultère. Le Seigneur dévoilait les pensées de cet homme en voyant la télévision. Et je m'approchais et il y avait deux qui étaient en train de se battre. Et à côté d'eux, il y avait un lion couché. Et le Seigneur disait, haine, colère. Il y en avait qui étaient en train de parler entre eux à voix basse. Ils rigolaient. Et ils étaient en train de s'en foutre de ceux qui marchaient dans la sainteté parce qu'ils disaient, ce sont des fanatiques. Ils veulent faire plus. Et j'ai entendu une voix qui disait, critique, murmure. Plus j'avançais dans cette pièce, je voyais une grosse tortue. Et le Seigneur disait, paresse,
sommeil de la mort. J'avançais toujours. Il y avait une grande femme qui se promenait autour de cette pièce. Et le Seigneur disait, orgueil. Après, j'entendais qu'il y en avait qui disaient qu'ils étaient en train de dire des mensonges. Et cette voix toujours qui retentissait, qui disait mensonge. Et il y en avait d'autres qui faisaient des déclarations fausses. Qu'ils déclaraient des choses même qui leur n'étaient pas leur nom. Et c'était des déclarations fausses, des papiers faux. C'était pas en règle pour le Seigneur. Et plus j'avançais, et je voyais que l'armure que le Seigneur dit pour un chrétien que nous devons porter, elle s'était jetée par terre. Il y avait des Bibles jetées par terre. Et je voyais dans un coin de cette pièce une table. Et chacun qui avait le péché se réunissait autour de la table. Il prenait la Sainte Seine. Alors là, j'entendais condamnation, condamnation. Et il y en avait qui étaient atteints par la maladie. C'était affreux à voir. Et tout d'un coup, il se formait une balance. Et le Seigneur me disait, regarde, il n'y a aucun poids sain. Tous les poids sont péchés. Et le Seigneur disait, tu as été pesé, trouvé léger. Et j'entendais des prédications qui venaient, des prédications de sainteté dans cette pièce. Mais il n'en voulait pas. Il disait que non, il n'en voulait pas. Et le Seigneur disait, ils n'aiment pas ma vérité. Ils ne veulent pas ma sainteté. Et un lettre de feu se formait dans cette pièce. Insouciance. Tout n'était que apparence, tout n'était que religion. Et c'était marqué en lettres de feu légèreté, désobéissance à ma parole. Et le Seigneur disait, tout est à nu et découvert devant moi. Rien ne m'est caché. La moindre pensée qui germe dans ton cœur n'entre pas dans mon royaume. Alors là, le Seigneur disait, rien d'impur n'hérite mon royaume. Et là, j'ai poussé un cri d'horreur, parce que je ne pouvais plus supporter cette odeur de mort, parce que derrière eux, il y avait apparence. Et là, le Seigneur, dans ce cri, m'a repris en lui, et je suis revenue en moi. C'est pourquoi le Seigneur là me disait, où que tu ailles, et où que tu rencontres des chrétiens, dis-le. Parce que c'est le temps où tu vis. Quoi dire? Quoi dire? Que dire? Nous connaissons tous ce qu'est la vie de Dieu. Nous connaissons tous ce que disent les Saintes Écritures. Alors que dire? Je sais pas quoi faire. On va prier que le Saint-Esprit nous conduise. Je ne sais pas s'il faut chanter, s'il faut prêcher. Je ne le sais pas. Je n'ai pas encore la révélation. Ou s'il faut adorer. Ou s'il faut gémir. Si un frère a la révélation qu'il le dise, moi pour le moment, j'en ai pas. Alors prions le Seigneur ensemble et demandons à Dieu qu'il nous conduise. Repassons dans notre cœur. Repassons dans notre cœur ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Ce que le Christ dit à l'Église, écrit à l'Église de Smyrne, de Thyatire, de Pergame. Et ce matin, ça a été dit à l'Église. Et ça a été dit. Comment nous recevons cette parole, chacun de nous? Alléluia! Comment? Nous sommes là devant la face de Dieu. On s'analyse soi-même.
nous examinons chacun de nous. Je veux me regarder, moi, serviteur de Dieu. Je veux me mettre devant la face du Très-Haut. Je me présenter devant Dieu pour savoir comment je suis devant lui. Que le Saint-Esprit fasse le bilan de mon âme. Que le scanner du Saint-Esprit passe au plus profond de mon être. Si toutes mes pensées l'ont glorifié, nous sommes là cassés devant lui, courbés devant sa face, aplatis devant lui, couchés devant sa seigneurie, écrasés devant sa sainteté. Nous sommes là. Nous lui avons dit, parle Seigneur tout à l'heure. Tes serviteurs écoutent. Ton peuple est là devant toi et il s'examine. Il ne peut pas perdre ce que tu nous as dit tout à l'heure, Seigneur. Et nous sommes là devant le trône, nous nous examinons, mais nous pouvons nous examiner qu'à ta lumière, à la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Montre-nous qui tu es, Seigneur. Enseigne-nous qui tu es. Apprends-nous qui tu es. La vie éternelle, c'est de te connaître à toi. Seigneur, montre-nous si on te connaît. Notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Que dans son jeune ministère, un prophète ne pouvait pas servir Dieu sans connaître réellement Dieu, sans connaître la nature de Dieu. Alors un jour, il est rentré au temple comme d'habitude. Ce jeune garçon s'appelait Ésaïe. Il est rentré au temple et il s'est rencontré face à face avec la nature de Dieu. Dieu lui a révélé sa nature. Un fils doit connaître son père. Il ne peut pas servir son père. Je ne parle pas uniquement de ceux qui ont un ministère. Je parle de tous les fils et filles de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes tous des serviteurs à son service. Si nous sommes ses enfants, on ne peut pas servir notre Père. Les chrétiens, c'est ceux qui servent Dieu dans la louange, dans l'adoration et dans les actes. Alors, ce jeune garçon ne pouvait pas continuer sans connaître Dieu. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans le connaître. Alors, le temple s'est rempli de la nature de Dieu, de sa gloire. Et ce garçon appelé Ésaïe a vu la gloire de Dieu, a vu les pans de sa robe qui couvraient le temple, et a vu des chérubins aux ailes déployées, 2 pour se cacher la face, 2 pour se cacher les pieds, en signe de vénération devant Dieu et de respect, et 2 pour le service, pour voler. Et ils criaient l'un l'autre, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il fallait que Ésaïe le sache, quel Dieu il servait. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ton Dieu, tu dois le connaître. C'était le Dieu d'Ésaïe. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que rien d'impur, il ne peut le supporter, il ne peut le voir, il ne peut l'admettre. Saint, Saint,
Saint est l'Éternel. Il y a ici plus que Ésaïe. Il y a ici la vision de la croix, où là il nous est montré plus que les chérubins qui lui ont dit à haute voix la grandeur, la sainteté de Dieu. Et cet homme s'est rencontré avec la sainteté de Dieu. Il y a ici plus que cette vision. Il y a ici plus, des milliards de fois plus que cette vision. Il y a ici devant nous la croix de Christ, où toute la sainteté, la nature de Dieu est dévoilée. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait le péché sur son Fils. Le ciel était devenu d'airain, le ciel s'était fermé. Il y a la nature de Dieu, la justice de Dieu à la croix du calvaire. Il fallait que le Fils de Dieu paye. Nous avons toute la révélation et cet homme s'est trouvé devant lui. Il s'est trouvé devant la gloire de Dieu. Alors il n'a eu qu'une chose à faire, enfant de Dieu, c'est s'écraser par terre et dire, tout prophète qu'il était, malheur à moi, je suis perdu. Là, il a connu Dieu. Il a su qui était Dieu. Enfant de Dieu, Dieu te dit ce matin que tu ne connais pas Dieu quand tu te permets de mentir. Et si tu te permets d'arranger la chose, de bien l'envelopper, en ajoutant ou en retranchant, c'est du mensonge. Tout ce qui n'est pas la pure vérité est un mensonge. Enfant de Dieu, si tu te permets de caresser dans ton cœur certaines pensées impures, si tu ne les combats pas sitôt que tu les as senties venir, et si tu les as caressées dans ton cœur parce que ta chair les aime, enfant de Dieu, il faut te rencontrer avec Dieu. Tu dois te rencontrer avec Dieu, un Dieu saint. Cet homme a dit, tout prophète qu'il était, malheur à moi. Je suis perdu, je vis au milieu d'une génération impure et mes lèvres à moi sont impures. Malheur à moi, il s'est rencontré avec la sainteté de Dieu. Enfant de Dieu, si tu te permets encore de réagir avec des méchancetés, en tuant quelqu'un avec ta langue, mon ami, il faut te rencontrer à la croix du calvaire encore. Tu dois te rencontrer à la croix du calvaire. Il faut qu'un charbon ardent soit pris de l'autel même de la croix et qu'il vienne toucher la bouche. Il faut te rencontrer là avec le Fils de Dieu. Il faut, c'est le moment, amen, où on ne peut plus, amen, marcher la moitié avec Dieu, la moitié dans le monde, la moitié avec Dieu, la moitié dans la méchanceté. On ne peut pas marcher la moitié avec Dieu, la moitié avec ma propre justice que je me confectionne moi-même, qui n'est que comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas marcher la moitié avec Dieu et la moitié avec de la haine. On ne peut pas marcher la moitié avec Dieu et la moitié avec des idées d'impureté, d'impudicité, mes amis. On ne peut pas marcher, on ne peut pas prendre la Sainte Seine avec un cœur comme cela, mes amis. On ne peut plus. Il faut nous rencontrer, amen, avec la majesté de Dieu. Christ à la croix du calvaire, nous révélant la gloire, la sainteté de Dieu, la nature de Dieu, alléluia. Oui, enfant de Dieu. Et là, cet homme s'est cru mourir. S'il l'avait su, jamais peut-être il n'aurait rentré dans le temple. Mais là, il était devant la présence de Dieu. Rentre en présence de Dieu. Montre-toi tel que tu es comme Ésaïe devant Dieu. Et dis-lui, je ne peux pas marcher comme cela, Seigneur. Seigneur, il faut me toucher la bouche afin que, où j'aille, Seigneur, envoie-moi. Daniel, qui s'est entendu dire dès sa jeunesse, bien-aimé de Dieu. Daniel, un homme saint. Daniel, un homme déporté en Babylone, à des centaines de kilomètres de sa Jérusalem chérie. Un jeune homme peut-être qui avait entre 17 et 22 ans, que sais-je, je ne connais pas son âge. Il devait manger seulement. Il n'était pas obligé de blasphémer. Il n'était pas obligé de mentir.
Il n'était pas obligé d'avoir des pensées impures. Il n'était pas obligé d'avoir de la méchanceté. Il n'était pas obligé de fouetter une autre personne. Mais à la seule chose que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, l'obligeait, c'était de manger de sa table de la bonne viande et les meilleurs vins qui existaient sur la terre à cette époque-là. Il nous est dit que Daniel résolut, malgré qu'on puisse l'assassiner, le tuer à son jeune âge. Ça, Daniel est l'image même du chrétien dans le monde, le témoignage du chrétien dans le monde. Daniel avait résolu de ne point se souiller avec les mets du roi. Il avait décidé de ne point se souiller avec les mets du roi. Il gardait son témoignage. Il y en a qui ont peur et crainte et honte de témoigner à leur famille, de témoigner où ils sont, que c'est des authentiques, alléluia. Eh bien, Daniel, il était écrit dans un édit du roi, signé par la bague du roi, quiconque priera pendant une durée d'une 30aine de jours, quiconque priera à haute voix, sera jeté dans la force au lion. C'est facile pour moi de vous le dire et pour vous d'écouter. Savez-vous ce qu'est un lion? Un lion d'un seul coup de patte tue un buffle. J'ai vu une photo dernièrement, quelqu'un qui s'est approché trop près au zoo, qu'il a voulu certainement donner quelque chose à manger, il s'est penché et le lion l'a pris. Il le tenait dans sa gueule, il ressemblait à une poupée désarticulée. Il le tenait dans sa gueule comme ça. Savez-vous ce que c'est un lion? Et Daniel, qui habitait là-bas en Orient, savait ce qu'était un lion. Et il savait que contre l'édit du roi, il n'y avait rien à faire. Quel témoignage d'homme de Dieu, il avait résolu de ne point se souiller. Comment il plaisait, il connaissait Dieu. Il aurait pu se mettre les couvertures jusqu'à la bouche et dire « Seigneur, tu vois, je te loue, je te rends gloire ». Daniel montait 3 fois dans son appartement, il ouvrait les fenêtres vis-à-vis de Jérusalem, et à haute voix pour qu'on l'entende, il commençait à s'humilier devant Dieu et à adorer Dieu. Enfant de Dieu, avec toute cette sainteté même, quand il a eu la vision du Christ glorifié, que ses yeux étaient comme des flammes de feu, qu'il portait une ceinture d'or autour de la poitrine, qu'il était semblable à de l'airain ardent, et qu'il a entendu sa voix. Il nous dit lui-même dans son livre qu'il a été frappé d'étourdissement, que son visage est devenu blême et blanc, et qu'il s'est fracassé par terre. La sainteté de Dieu. Il a fallu qu'il le touche, qu'il dise « Daniel, homme bien-aimé », qu'il le fortifie, sinon il était là, fracassé. Pourtant, il était dans une absolue. Que je me regarde. Jean, l'apôtre Jean, nous lui reconnaissons une entière et pleine sanctification. Il a pu dire, Jean, avant l'île de Patmos, il a pu dire, tel il est, tel nous sommes. Appelé l'apôtre de l'amour. Et un jour, dans sa vieillesse, où il était là, cherchant la gloire de son bien-aimé, la Bible dit, celui que le Seigneur aimait, celui qui était penché sur son sein, il ne voulait aucune séparation avec son maître. Oh, il y avait déjà de nombreuses années que son maître était monté au ciel. Il a été là dans cette ville de Patmos, il était là dans cette île, où il y avait pratiquement personne ou très peu. Et derrière lui, il a entendu un bruit. Il était là, il a entendu un bruit. Jean. Jean. Il s'est retourné. Certainement rempli de crainte. Il s'est retourné et il l'a vu. Il l'a vu. Une 50aine d'années avant, il a vu son bien-aimé Seigneur. Une 50aine d'années après, il l'a vu. Il a vu 7 chandeliers
qui est le type, l'image de l'Église de Dieu. Ces chandeliers étaient en or pur, battu, pour pas qu'il y ait dedans une goutte de plomb, 1 milligramme de cuivre, 1/100 du milligramme de terre, de l'or battu. 7 chandeliers. Et à la tige centrale du milieu se tenait un homme. Et quand il a vu cet homme, la Bible nous dit, Jean lui-même nous dit, comme Daniel, il est tombé comme un mort, frappé de mortalité par terre. Il était là effondré par terre, face contre terre. Et un temps avant, il pourra dire, tel il est, tel nous sommes. Mais quand il l'a rencontré face à face au Christ glorifié, à ce Christ qui est votre Seigneur et qui doit venir vous chercher et que vous devez rencontrer, il est tombé comme mort. Qu'est-ce que cela avait été si le moindre mensonge, si le moindre adultère, si la moindre pensée d'adultère aurait été dans la personne de Daniel, dans la personne de Jean. Il est tombé comme mort, lui qui était, disons, entièrement pur, purifié par son Seigneur. Il est tombé comme mort et Jésus lui a mis la main dessus. Fortifie-toi, Jean. Écrit à l'Église. Écris-leur. Il nous est dit que sa voix était comme le murmure des grandes eaux. Le Christ glorifié. Son visage brillait comme le soleil dans sa force. Et en Orient, à 1h de l'après-midi, il est insupportable. Personne ne peut le regarder en face. Il brillait son visage. Qu'est-ce que ça devait être? Quelle sainteté! Brillait comme le soleil dans sa force. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, comme un lance-flamme, vous savez. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Il avait une robe blanche jusqu'aux pieds, une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Quelle sainteté! De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et Jean était là, étendu par terre comme mort. Qui peut supporter la présence de Dieu? Qui pourra supporter la présence du Christ glorifié? Et là, au milieu de 7 chandeliers, image de l'Église, en or pur battu. Dans ce chandelier, rien autre chose, pas autre chose que de l'or, image et symbole de la sainteté de Dieu, type de la sainteté de Dieu. Tout le chandelier en or pur battu. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, rencontrons-nous avant que le Seigneur revienne. Rencontre-nous. Disons à notre âme, connais-le, mon âme. Connais la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Oh, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, mon Dieu. Élève-toi. Écris. Écris. Il a dû le toucher encore pour qu'il puisse se tenir sur ses jambes et prendre ce qu'il fallait pour écrire. Écris. Écris. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ouvre presque aux lettres cette parole. Je sais, je connais, je sais, je connais, je sais qui tu es, je connais les pensées de ton cœur, je connais quand tu te couches, quand tu te lèves, je connais ce que tu caches à ton mari, je connais ce que tu caches à ta femme, je connais ce que tu caches à ta famille, je sais tout ce que tu penses. Et il nous est dit, dans un certain livre de la Bible, que les pensées les plus secrètes du cœur viendront en jugement devant Dieu. Je connais, je sais. Voilà ce qu'il dira dans la parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Je sais, je connais. Tu dis que tu n'as besoin de rien, que tu vas au culte, que tu prends la Sainte Seine, que tu retournes chez toi, que tu rends grâce. Je sais. Alors tu dis que tu n'as besoin de rien. Moi je te dis que tu es misérable. Écris, dis-lui que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. La misère spirituelle, la pauvreté spirituelle, la cécité spirituelle est nue. Nous avons écouté une vision ce matin. Nous voulons rester dans cette pensée. Nous ne voulons pas nous écarter, même ne serait-ce que par des prophéties. Nous voulons rester dans la pensée que Dieu nous a dit. L'apôtre Jean est resté dans la pensée où son Seigneur était là devant lui glorifié. Moi je te dis que tu es pauvre, misérable, aveugle, nu. Que tu n'es ni tiède, que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, ni l'un, ni l'autre. Tu es tiède. Un tiède, c'est celui qui se contente de sa petite vie et qui se permet beaucoup de choses dans son cerveau et par ses actions et par sa langue. C'est ça un tiède. Tandis qu'un froid, lui, il lui dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Un froid, c'est qu'il a froid. Un froid, c'est qu'il a besoin de se réchauffer. Un tiède n'a pas besoin de se réchauffer. Il est tiède. Un froid s'approche du poêle, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il s'approche du poêle et il met sa main. Et comme nous on fait les gitans, même le dos, on a froid au dos. Puisses-tu être froid ou bouillant, justement parce que tu es tiède. Dis-lui, écris-lui, quand Jean l'a vu dans toute sa gloire, dis-lui que je le vomirai de ma bouche. Ce n'est pas des paroles que le Seigneur Jésus a employées couramment, ça. Il est trop poli, trop bien éduqué, trop spirituel pour employer de tels mots, qui est le mot à mot. Dis-lui, moi le glorifié, le ciel et la terre passera, le système planétaire passera, le soleil ni la lune n'y sera retrouvé ni la terre, mais mes paroles, elles n'en passeront pas. Dis-lui que je le vomirai de ma bouche, parce qu'il est tiède. Et les enfants de Dieu ne prennent aucune attention à un certain moment de leur vie aux paroles du Christ glorifié. Et je bénis Dieu pour ceux qui le rencontrent à la croix du Calvaire. On doit rencontrer pour connaître Dieu, le Christ, dans 3 étapes. Qu'elle soit le même jour ou qu'elle soit pendant 10 ans, peu importe, mais rencontrer le Christ dans 3 étapes. La première à la croix du Calvaire où on s'effondre, où on s'écrase devant lui. Mais voilà, malheureusement, il y en a qui restent toujours devant la croix. Ils sont toujours là, devant la croix, toujours à se lamenter. Et un jour, en ayant ras-le-bol de se lamenter, parce que les mêmes choses, ils les ont toujours, eh bien, ils ne font plus attention. Le Saint-Esprit veut nous entraîner. Derrière la croix, il y a un chemin qui monte. La croix, ce n'est que la porte qui nous introduit dans le chemin de la sainteté de Dieu. La croix, c'est à l'Ancien Testament la porte du parvis et se rencontrer face à face avec un certain autel où on devait mettre, il était sitôt rentré, où on devait faire l'expiation avec les victimes, où on devait offrir les holocaustes. Mais le chemin, c'était juste le chemin, parce que derrière, où il fallait aller derrière, c'était à la cuve où il fallait se laver, à la cuve des reins, où il fallait se laver les pieds et les mains. Mais ce n'était pas encore la fin. Il fallait rentrer dans le lieu saint, et ensuite, dans le saint sanctuaire où se trouvait la présence de Dieu. Et la croix, ce n'est que cette porte. Oh oui, c'est une grande porte qui a été faite au ciel, amen. Mais après,
on se rencontre avec le Christ ressuscité. Alors comme il est ressuscité, on lui dit, Seigneur, tu es ressuscité, tu es mon Seigneur. Devant la croix, c'est ton sauveur. Avec le ressuscité, il devient ton Seigneur. Parce qu'il n'est pas resté au tombeau, il est là à côté de toi. La Bible dit plus, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible dit plus que tu es devenu le temple de Dieu en esprit. Tu es le temple du Christ, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es aux yeux de Dieu? Le Christ ressuscité. Alors la joie envahit ton cœur. Le bonheur envahit ton cœur. Il est ressuscité. Ça a été le cri de victoire. Tous les démons, tous les enfers ont fui. L'enfer a tremblé comme par un jour de tempête, un prunier. Et toutes les prunes sont tombées, tous les fruits sont tombés à terre. L'enfer a tremblé quand le cri a été poussé. Il est ressuscité. 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 Amen. Il est vivant, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, je suis vivant avec lui. Nous sommes une seule plante avec lui. Alléluia. Que son saint nom soit loué, uni à sa sainteté comme ça. Amen. La Bible dit plus, parce qu'il est ressuscité, nous sommes son corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et vous savez, il nous dit que lui est la tête. Parce qu'il est ressuscité. Il nous dit que lui est la tête et que nous sommes les membres. Peut-être je ne sais pas moi, le bout de la phalange du petit doigt, que m'importe. Je suis son corps. Peut-être que je suis le bout de la phalange de mon petit doigt de pied gauche, que m'importe. Il fait partie du corps, que m'importe. Et vous croyez, vous, au nom de Jésus-Christ, vous croyez que je voudrais et que ma tête supporterait, parce que c'est là qu'est le siège de l'intelligence, vous croyez que je supporterais qu'au bout de la phalange de mon pied gauche, il y a un cancer? Vous croyez que je l'accepterais? Vous pensez que Jésus-Christ, qui est la tête, comme l'a vu Jean, accepterait qu'il y ait la lèpre et le cancer dans son corps? Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Nous sommes le corps de Christ. Connaissons Dieu au nom de Jésus. Connaissons le Christ. Connaissons le Saint-Esprit. Connaissons la sainteté de Dieu. Ça, c'est le Christ glorifié. Ça ne s'arrête pas encore là. Il a rencontré à Patmos Jean, glorifié, étant le Seigneur absolu, Seigneur et Maître absolu de l'humanité, Seigneur et Maître absolu des étoiles, Seigneur et Maître absolu du soleil, Soleil et Maître, Seigneur et Maître absolu des mers, Seigneur et Maître absolu des constellations célestes, Seigneur et Maître absolu, rien ne tient devant sa présence, même les anges se cachent la face. Et derrière la face cachée, eux, les anges qui n'ont jamais connu la pensée de la fraude ou du péché. Derrière ces ailes, ces grandes ailes, qu'ils doivent avoir à peu près sur les épaules pour se cacher comme cela, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toujours le visage dissimulé, par respect à la grandeur de la nature, de la sainteté de Dieu. Connais la sainteté de Dieu, que nous la connaissions, nous sommes le peuple de Dieu, le corps de Christ. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Son visage brille comme le soleil dans sa force. Alléluia! Alléluia! Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la neige immaculée. Alléluia! Ses pieds, on dirait qu'ils étaient embrasés dans une fournaise. Alléluia! De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Écris, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écris que tu permets même certaines choses à l'Église. Écris, nous devons nous rencontrer maintenant. Maintenant, faisons les 3 étapes. Dans ce culte de suite, avant de prendre la Sainte Seine, rencontrons-nous avec le Christ crucifié, libérateur, sauveur, alléluia,
rencontrons-nous. Regardons la tombe ouverte. Alléluia. Et les anges de Dieu dirent là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il est ressuscité. Le tombeau est vide, le mien sera vide aussi. Alléluia. Parce que son tombeau était vide. Et là, par sa résurrection, amen, je suis devenu un membre de son corps. Mettez-le dans la tête, cette sublime réalité, cette vérité. Et sais-tu qui partira dans les airs avec lui pour pas connaître le désastre qu'il va y avoir dans cette terre? Les bombes atomiques. Un passage dit que la terre va être comme le goudron et le soufre ardent. C'est-à-dire ça va bouillir comme le goudron quand il bout. Où iront se réfugier les gens? Où? Parce que ma colère est grande. Le péché est grand sur la terre, dit l'Éternel. Dites-le aux nations, dira le prophète. Dites-le aux nations que son péché est grand, que la terre va être incendiée comme du goudron et du soufre ardent. Dites à la terre, et la puanteur des morts s'élèvera partout. Nous sommes devenus son corps. Savez-vous qui échappera à ça? Je vais être plus simple qu'un petit bébé. Savez-vous qui échappera à ces horreurs? Savez-vous qui sera enlevé? Ceux qui sont le corps. Ceux qui sont le corps. Mes amis, si ma tête s'en va d'ici, mon corps me suit. Mais il n'y a pas un mystère qui nous est révélé. C'était un mystère pour les anges, mais pas pour nous sur l'Église. À savoir, le mystère des mystères, dira Paul, à savoir, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, Christ mon sauveur en moi. Sais-tu que quand tu fais comme ça avec la main, c'est la tête qui l'a ordonné? Sais-tu que quand la langue frappe le palais et prononce et crée des mots et forme des mots, sais-tu que c'est la tête encore qui lui a ordonné? Sais-tu que quand tu es sur le bord du trottoir et que tu entends un coup de klaxon et que tu as un pied en bas du trottoir, que tu sautes vite sans savoir ce qui se passe, tu sautes vite pour éviter l'accident, sais-tu que c'est la tête qui a ordonné à 1 milliard de cellules esprits à faire sauter tes jambes? C'est le maître absolu. Christ est Seigneur! Ce n'est pas ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui seront et qui feront sa volonté. Alléluia. Alléluia. Ne me dis pas si tu es vie et lumière, si tu es pentecôtiste, ou si tu es d'autres religions, ou d'autres étiquettes, ne me dis pas ça, parce que Jésus a dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Eh bien, c'est ce que la tête commande. Sinon, c'est un membre atrophié qui ne sert plus à rien, qui vaudrait mieux qu'il soit coupé. C'est une paralysie. Ça, c'est le Seigneur glorifié. Oui, tu es Seigneur. Seigneur veut dire maître, propriétaire, ça veut dire tout à la fois. En juif, en hébreu, Adonai, en grec, Kurios, et l'un comme l'autre veut dire patron, maître, seigneur de tout. Oui, amen, dis-lui là maintenant, oui, amen. Je ne me permettrai pas, comme j'ai entendu ce matin, je ne me permettrai pas de prendre ces emblèmes. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, je ne me permettrai pas ce matin, si je n'ai pas confessé un péché. Supposons moi-même, je vais dire quelque chose qui ne vous choquera pas, parce que si je dis quelque chose qui vous choque, je serai plus peut-être un gitan. Mais supposons que j'ai détourné quelque chose, et que je ne confesse pas que c'est vrai. En prenant la Sainte Seine, je condamnation pour l'éternité. Je prends un jugement contre moi-même. Oui, dit la Bible, prenez de la Sainte Seine, mais jugez-vous avant. Répare avant. Si tu as dérobé, si tu es envinaigré avec quelqu'un,
Qu'importe les mots. Nous savons, nous. Quelquefois on dit, j'ai pardonné. Tant qu'il ne te refait pas une vite chose, hein, parce qu'après ça monte. Et là, tu sais, le couvercle de la marmite, il saute parce que ça boue de suite. C'était caché au fond du cœur. Tassé. Que Dios lo bendiga, li perdonao. Et la su casa, io la mia. Non, la tête dit pas ça. Si tu ne pardonnes pas comme moi je t'ai pardonné, si tu ne pardonnes pas comme moi, il y a toujours le modèle exact. La mesure exacte. Quand Dieu a montré le tabernacle à Moïse, il lui a montré les mesures exactes. Quand Dieu lui a montré l'arche à Noé, même une goupille exacte. À des millièmes de centimètres près. La dimension exacte, si tu ne pardonnes pas comme moi je t'ai pardonné, mon Père ne te pardonnera pas non plus. Et comment lui t'a pardonné du temps où tu étais son ennemi? Il a donné sa vie pour toi. Voilà la mesure du pardon de Jésus, de Dieu. Père, pardonne mes bourreaux, ils ne savent ce qu'ils font. Déjà là. Et la tête dit ça. Toi tu dis, mais j'ai toute ma raison. Absolument toute. Je ne pense pas que pour beaucoup de raisons que tu es, tu pouvais en avoir davantage que le Christ à la croix du Calvaire, quand il a dit à ses bourreaux, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Je voudrais vous demander un service avec mon cœur, mes frères et mes sœurs. Tant que je suis au milieu de vous, n'applaudissez pas. Laissez ça de côté. Si vous applaudissez quelquefois, lui regarde dans le ciel, les yeux fermés, regarde dans son trône. Oui, Amen. Voilà les mesures exactes, bien-aimés. Si tu ne pardonnes pas, comme moi je t'ai pardonné, comme le Père a envoyé son Fils pour te sauver tant que tu étais son ennemi, mon Père ne te pardonnera pas non plus. Le ciel et la terre passera, mais pas les paroles du Maître, tu ne seras pas pardonné. Si tu voudrais être plus que la parole de Jésus, c'est toi qui es Dieu. Tu te proclames Dieu ici même, et ton offense est grave devant Dieu. Parce que le premier de tous les commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce n'est pas moi qui suis venu vous juger, je suis venu pour vous sauver. Mais celui qui vous jugera au jour du tribunal suprême, ça sera ma parole. Si tu ne pardonnes pas, ici même, oui, tu peux prendre la Sainte Seine. Mais si tu as résolu dans ton cœur le même pardon que Dieu t'a accordé à toi, alors là oui. Alors là oui. Quand tu verras cette personne-là, va, prends-la dans tes bras et embrasse-la. Pour que cette personne aussi soit sauvée. Alléluia. Je vais te raconter un témoignage. Tu as chaud? Eh bien, dis gloire à Dieu. Il y a une femme d'un certain âge. Cette femme-là allait toujours à la réunion. Elle avait un cancer. Une femme d'un certain âge, et des jeunes, béni soit Dieu, venaient la chercher et la mener. Et toujours, elle passait à l'imposition des mains, mais jamais son cancer disparaissait. Et les temps ont passé. Et elle se voyait vieillir avec son cancer qui, lui, rajeunissait peut-être. Et un jour, elle a décidé, elle a dit, bon, quand même, qu'est-ce que je gagne? C'est fini, je ne vais plus. Et les jeunes, béni soit Dieu pour ces jeunes, qu'il y en ait comme ça, amen. Ils sont venus, allez mémé, à la réunion, non, c'est fini, c'est terminé. Je n'irai jamais plus. Il y a tant de temps, je ne sais pas combien de temps ça faisait, tant de temps que je me fais imposer les mains, et voyez comment je suis, atteinte du cancer. Et les jeunes ont dû prier dans leur cœur, je ne sais pas, mais certainement qu'ils ont dû prier, parce que cette femme ne voulait rien savoir. Découragés, vous savez, découragés. Non, mais encore une fois, allez, ils ont insisté, amen. Contraignez-les de rentrer. Et elle est venue à la réunion, elle s'est assise. Il y a eu une prédication. Pourtant, elle connaissait la parole de Dieu. Elle a compris. Elle s'est levée, elle a fait le tour, elle a été de l'autre côté. À une autre femme, elle a été l'embrasser. J'avais dit que je t'avais pardonné, ce n'était pas vrai. Maintenant, oui, c'est vrai que je te pardonne. Maintenant, c'est avec mon cœur. Elle est allée comme d'habitude à l'imposition de main, rien ne s'est produit. Rien.
Elle est rentrée chez elle, et en montant l'escalier chez elle, elle s'est mise à vomir. Elle a vomi le cancer, elle l'a plus. Je bénis Dieu. Je glorifie Dieu. Je pourrais vous raconter même une expérience personnelle, mais je ne vous la raconterai pas ce matin. Un autre jour peut-être. J'avais aussi un ennemi. Et ça a été une guerre atroce. Et si je devais voir la vision que j'ai vue, c'est parce que j'ai dit oui au Seigneur. Et j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller embrasser mon ennemi. Quand il m'a vu, il est devenu blanc comme de la neige. Lui aussi. Mais lui, pour se préparer à me descendre. Parce que c'était un homme. Et c'est un homme. Vous connaissez le résultat? Il s'est converti. Si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Seigneur, me voici ce matin. Me voici, je lève la coupe de bénédiction. Oui, amen, je la prends. Et s'il y a un différend avec quelqu'un, ou quelque chose à réparer, à restituer, ou à déchirer, on connaît ça les gitans, hein? Los papiluchos, hein? Los papiles. Bon, alors, ici même, prendre une décision positive, rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Si tu laisses partir tes yeux un peu longtemps, je dirais que ça, les yeux sont la lampe du corps. Et si tes yeux s'enténèbrent avec quelque chose, tout ton corps est dans les ténèbres. Jésus dit, ici, il dit oui Seigneur, je prends la Sainte Seine. Mais ce matin, Seigneur, je me rencontre avec la croix, avec le tombeau vide, le Christ ressuscité, alléluia, et le Christ à Patmos glorifié, ses cheveux blancs comme la neige, ses yeux comme des flammes de feu, mon Seigneur et mon Dieu, je dis oui, amen. Louons-le ensemble. Et disons ensemble, loué soit Dieu, loué soit le Père. Levons nos mains assis comme nous sommes, en témoignage d'acceptation. Loué soit Dieu. Gloria a Dios. Loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Oui, alléluia. Loué soit le Père, alléluia. Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Loué soit
autour de la table du Seigneur. Autour du Maître, il est au milieu. Il est en esprit dans le pain et dans le vin. Je dis bien en esprit. Il y est, amen. Santo es Dios. En esprit. Amén. Et nous sommes conscients Gloria a Dios. que nous discernons le corps et le sang de Christ. C'est pour cela que ses serviteurs, amen. Alléluia, nous sommes autour de lui. Alors il est dit que chacun s'examine soi-même. Alléluia. Alléluia. Pour moi, attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, clavado en la cruz por mí. Amen, Seigneur. Clavado en la cruz por mí, Él cogió mis pecados y me liberó. Clavado en la cruz por mí. Alléluia. Clevedo En portugais. et na cruz Allez, les frères. por mí. Amen. Clavado en la cruz por mí. Clavado Amén. en la cruz Por mí, Señor, la has hecho, Señor. Por causa de mí. Él cogió mis pecados Amén. y me liberó. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Clavado en la cruz por mí, attaché à la croix pour moi, oui pour moi, amen. Attaché